Bonjour à tous, je suis très contente de cette rencontre et je remercie Camille et Julien d'avoir préparé une rencontre sur ce thème parce que je pense que ça va être très instructif à la fois pour les personnes qui suivent la formation, parce que ça va être quand même très complémentaire de tout ce qu'on voit dans le programme, et aussi pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne sont pas encore élèves chez Pragma. Parce que ça peut vous donner des bonnes habitudes et travailler votre esprit critique face à la communication, professionnelle ou pas trop professionnelle que vous pouvez observer, chez des concurrents ou chez de potentiels clients. Donc moi, je vais être, aux manettes, je vais enregistrer et je ne vais plus, prendre la parole. Comme ça, je vous laisse, tranquille et si vous avez des questions ou des problèmes, vous pouvez écrire dans le chat. Je surveillerai, je répondrai avec, grand plaisir. Bonne rencontre à tous. Je te laisse débuter, Julien. Ouais, c'est parti. Tout le monde voit la présentation aussi, parce que comme il n'y a pas vos caméras, je vois pas si vos yeux saignent déjà ou... Bonjour. Donc on a décidé de faire une petite présentation tous les deux, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes ici dont un des objectifs en tout cas est de créer un site web. Et donc on voulait vous montrer comment à la fois le travail de Camille et le mien peuvent vous aider à faire un bon site web. Euh, On va tout de suite essayer de définir ce que c'est un bon site web et justement, on va regarder ensemble ce qui fait un bon site web, ce qui fait un mauvais site web aussi. Donc, on a décidé de se focus sur les sites web vitrines. Les sites web vitrines, c'est ce que la plupart de vous avez envie de mettre en place pour vos différentes boîtes. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. Et donc, la différence, par exemple, entre un site web vitrine et un e-commerce, c'est que le e-commerce, c'est fait pour vendre, alors qu'un site web vitrine, c'est fait vraiment pour présenter une marque. Une marque, un produit, mais globalement une marque. L'objectif du site web vitrine, bon, au-delà de la prise de contact, des devis, des choses comme ça, c'est surtout faire comprendre qui on est, ce qu'on fait et pourquoi les clients ils devraient nous choisir et pas les autres. Je m'arrête, hein, parce que je l'ai fait un peu dans mon coin, Camille, donc s'il y a des... Non, non, mais jusqu'ici, je suis tout à fait d'accord. À la limite, je vais ajouter que vendre une marque, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait un lien de confiance qui se crée. Euh, donc, il faut vraiment que la personne, personne va vous acheter en fait pour votre produit. En soi, votre produit, tout le monde s'en fout. Ni même votre personnalité, vous, en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment, est-ce que vous avez compris votre client potentiel et est-ce que ce client potentiel est capable de se projeter dans un meilleur lui grâce à votre produit ou votre service. Et ça, c'est vraiment l'objectif de votre site. Donc ça, c'est par exemple une des techniques du branding. Donc on va voir ce que c'est le branding, hein, qui justement permet de faire un bon site vitrine. Nous, là, on s'intéresse vraiment à ça, les sites vitrines. Donc ça ne concerne pas le e-commerce, qui a d'autres techniques et qui a d'autres méthodes. On va vraiment s'occuper de la partie site vitrine. Alors, comme a commencé un peu à le dire Camille, il y a deux grands éléments qui sont représentés à la fois par Camille et par moi. Il y a le branding du côté Camille et il y a le design de mon côté à moi. Alors, j'ai fait un truc hyper simplifié, hein, mais en gros, pour que vous compreniez bien, le branding, ça va traiter de tout ce qu'il y a, de tout ce qui est en rapport avec le fond, et le design, tout ce qui est en rapport avec la forme. Par là, j'entends que quand on va communiquer sur le site web vitrine, on va avoir besoin de bien maîtriser son positionnement, le positionnement de sa marque, la promesse, le ton qu'on va utiliser, la personnalité, les valeurs, et cetera. Tout ça, toute la réflexion en amont sur la marque, c'est le branding. Et notamment, ça va permettre de développer, comme le disait Camille, des stratégies de vente et de liens qu'on peut créer avec l'utilisateur. Pour ce qui est du design, ça va toucher à tout ce qui est hiérarchie du contenu, comment on met en avant certains propos et comment au contraire on met en arrière, entre guillemets, en background d'autres propos. Ça va jouer sur des effets de rythme, de ne pas noyer, par exemple, un utilisateur avec une quantité infinie de contenu. Ça va jouer sur la lisibilité, des choses qui sont techniques des fois, comme les couleurs, la typographie, etc. Bref, le branding, il va s'occuper de la partie de quoi on va parler et le design va s'occuper de comment on va en parler.
J'ajoute que là, dans le branding, en fait, on parle pas de storytelling là sur cette slide ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous simplifier les choses. Parce que le storytelling peut être au service du branding ou de n'importe quoi. Ouais. Pour celles et ceux qui ont suivi la formation, vous connaissez ma définition de storytelling. Pour les autres, c'est très simple, c'est l'ensemble en fait des éléments narratifs qui vont conduire à une conversion. N'importe quel type d'adhésion et de transaction. Et une transaction n'est pas nécessairement financière. Donc évidemment, le de quoi parler et comment en parler, ça fait partie du storytelling, mais pour que ce soit plus facile, on va tout englober dans l'image de marque et l'identité de marque. Petit point, l'identité, la différence entre l'identité d'une marque et l'image de marque. L'identité, c'est ce qu'elle est au fond. L'image, c'est comment elle est perçue. Justement, c'est pour ça qu'on vous fait ce webinaire aujourd'hui. C'est pour que vous compreniez l'importance de maîtriser votre identité et ensuite de maîtriser votre image. Vous pouvez vouloir très très fort transmettre telle et telle valeur et telle impression. Si derrière, ça ne se traduit pas ni en copie, ni en design, ni en action, en storytelling actif, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Derrière, vous allez avoir une dissonance et vous le savez, vous, quand vous croisez des gens dans vos cercles d'amis ou amoureux, etc., si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc voilà, on est là aujourd'hui et c'est aussi pour ça que le design de cette présentation est volontairement incorrect. C'est pour vous créer justement cette impression de mal-être, etc., pour que vous compreniez dans la version la plus brutale, en fait, pourquoi il est important d'être moderne, aligné et pertinent. Alors, c'était un peu ce que j'avais repris dans cette slide-là, où il faut faire attention je veux dire, on peut avoir travaillé son branding à fond, avoir des très bonnes idées, mais si c'est mal transmis, donc si d'un point de vue design, le site web est mal fait, par exemple, eh ben si le message qu'on transmet est mal transmis, finalement, c'est pas le message qu'on veut transmettre qui est transmis. Donc, ça sera la première erreur qu'on pourra observer. Et au contraire, il y a des gens qui, sautent tout de suite, sur le design, peuvent faire des choses qui sont absolument belles, mais comme il y a absolument aucun fond, ça n'a pas été, stratégisé, en amont, bah, on a un message flou joliment présenté, mais au final, ça reste un message, pas, maîtrisé qui est transmis et donc c'est toujours pas le bon message. Si je reviens à la diapo juste avant, ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, le site web, c'est vraiment ce qui est à la croisée des chemins entre le branding et le design. C'est à la croisée des chemins parce que le site web, c'est l'endroit où on va vouloir transformer, l'intention stratégique qu'on aura, développée, travaillée, pendant, le branding, en expérience qui va être compréhensible pour l'utilisateur. Donc on voit bien les 2 écueils, c'est que si on n'a pas d'intention stratégique ou disons si on maîtrise pas stratégiquement nos intentions, notre message de marque, bah, on aura beau avoir une expérience compréhensible pour l'utilisateur, on ne sait pas ce qu'il va comprendre puisqu'on n'aura pas travaillé la stratégie en amont. Et à l'inverse, si on a une intention stratégique qui est bien développée, mais que l'expérience utilisateur est atroce, et ben, du coup, l'intention stratégique, sera pas mise en œuvre, si vous voulez, du côté de l'utilisateur. Alors, quand on parle de là, si vous voulez, ça, c'est la fin de l'introduction pour juste, mettre en place ce dont on parle. Donc on parle des sites web, vitrines. On a vu un petit peu, l'espace dans lequel allait travailler le branding, l'espace dans lequel allait travailler le design et si vous voulez, on a vu un peu comment les 2 s'articulaient, au niveau du site web. Maintenant, je vais parler plus de ma partie et regarder quelques principes de design pour le web qu'ensuite on va pouvoir, mettre en œuvre, dans la critique de différents sites web qu'on va faire avec Camille. Donc, les principes de design pour le web. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que c'est un site web, pour un client. Quand, un client se connecte sur un navigateur et atterrit sur un site web, la première chose qu'il va faire, c'est le voir avec ses yeux. Il va le voir avec ses yeux et ça, c'est avant le cerveau. C'est-à-dire que, si vous imaginez des choses, sur votre site qui sont écrits en beige sur un fond blanc, bah, typiquement, il ne va pas le voir avec ses yeux. Il n'y a pas de question de cerveau à cet endroit-là. C'est vraiment, en premier une question de perception. En deuxième, il va y avoir ce qu'il va pouvoir appréhender avec, son modèle mental. Et en dernier, il y a comment il va pouvoir interagir avec ce site web. Donc il y a vraiment ces 3 parties-là. Il y a l'aspect perception,
l'aspect cognition du message et du site et ensuite il y a l'aspect, interaction avec le site. Pour l'aspect perception, voilà un petit peu des choses qu'on a, comme «outils» entre guillemets pour le design et pour savoir si un design est bon ou pas bon. Parce que ça se fait pas au doigt mouillé, il y a l'œil, il y a pas de magie d'un bon designer, il y a juste des designers qui travaillent et qui se posent les bonnes questions. Donc pour la perception, on a tout un tas d'outils, qui sont réunis, dans un truc que vous pourrez chercher sur internet si vous voulez, si ça vous intéresse, qui s'appelle les Gestalt Principles et c'est tout un tas de principes qui sont liés aux formes et à la manière dont on les perçoit. Et donc il y a, des outils un peu plus, liés, comme la similitude, la proximité, la simplicité. Donc je vais voir chacun des exemples, là, je vais vous donner quelques exemples de choses qu'on peut voir sur le site web. Donc à chaque fois, j'ai mis un exemple. Là, c'est un exemple qui est tiré de Spotify pour la similitude. Alors on voit en fait que, vous avez 3 playlists ici et on peut tout de suite voir que ces 3 playlists, elles ont le même niveau hiérarchique dans l'intention, qui est proposée sur le site. Quand on groupe des éléments et qui partagent un certain nombre de propriétés, visuelles en commun et ben, ces éléments, ils vont être perçus comme semblables par nos yeux. Donc ici, on remarque à chaque fois, il y a la même présentation. C'est une image en noir et blanc, c'est le petit icône, Spotify ici, c'est à chaque fois le nom des playlists et à chaque fois la petite description. Les formes sont les propriétés visuelles de chaque objet sont exactement les mêmes. Comme il y a beaucoup de similitudes entre ces éléments et ben, notre œil, il va tout de suite les grouper, OK? Donc plus les propriétés partagées sont nombreuses, plus le regroupement sera fort. Alors ça marche dans les 2 sens, c'est-à-dire quand vous avez des éléments de même niveau à présenter, il va falloir qu'ils partagent beaucoup de propriétés. Mais au contraire, il va falloir faire attention aussi, si vous avez des éléments distincts, à bien faire en sorte que leurs propriétés visuelles soient différentes. Sinon, on va pouvoir prendre pour, 2 choses équivalentes, des choses qui, dans votre discours, ne le sont pas. Donc ça, c'est le principe de similitude. Alors, est-ce que le cerveau est en lien avec la perception? Oui, bien sûr. Ce que je veux faire, c'est, vous voi l'exemple que j'ai pris justement de l'écriture belge, sur un fond blanc, ça montre que le cerveau, là, il est pas en jeu. C'est l'œil pur. Alors bon, bien sûr, derrière l'œil, il y a toujours le cerveau qui est capable ou pas de voir ces trucs-là. Mais ce que je veux dire, c'est que de l'ordre du phénoménologique, de la manière dont les choses apparaissent. Pas la manière dont les choses sont comprises, si vous voulez, c'est avant qu'on commence à calquer, des choses culturelles dessus ou des choses de l'ordre de la raison, du raisonnement, ce genre de choses-là. Hem, oui, avant de réfléchir, c'est très bien, donc c'est ça. C'était pour séparer un peu les 2. Après, c'est vrai que c'est une séparation qui finalement est, un peu, OK, pratique pour la présentation, mais dans les faits, quand on travaille en tant que designer, on travaille sur tous les systèmes, souvent en même temps et les choses sont beaucoup plus mélangées. Je suis tout à fait d'accord. 2e, grand principe, entre guillemets «de la perception», c'est la proximité. Vous avez des éléments sur une page qui sont très distants, bah, a priori, ils sont moins proches que des éléments qui sont regroupés, de manière, physique. Donc là, c'est pareil, c'est un exemple dans Netflix. Donc on voit bien les groupes, il y a trois groupes. Si vous voulez, la vidéo je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais les vidéos qui sont sur chaque ligne sont plus proches entre elles parce qu'elles vont partager le domaine donc, par exemple, la première ligne, c'est des documentaires historiques, donc elles vont toutes être des documentaires historiques. Les vidéos sur, ce que ne seront pas, pardon, les vidéos sur la deuxième ligne. Donc on va regrouper, d'un point de vue physique, les éléments qui ont à faire en commun. Heu et ça, c'est très pratique, cette notion de proximité, parce que, si vous voulez, quand, vous allez avoir des morceaux d'informations, un peu gros à présenter sur un site web, une bonne approche, ça va être de le découper en petits morceaux qui vont être plus digestes et ensuite de regrouper ces petits morceaux, par la proximité physique. Ça permettra de donner de la structure à votre contenu. Un exemple, hein. Ensuite, vous avez la notion de simplicité. Donc, j'ai choisi des exemples comme ça, mais en fait, il y en a des millions. J'ai mis le redesign du logo de Google et on voit bien qu'il se rapproche de plus en plus de lignes, simples, les ronds, ils sont presque ronds maintenant, les hauts.
Le G, c'est plus une fonte qui est sérif là, avec les petits empattements, un peu compliqués et cetera. Et plus on réduit la complexité de ce qu'on donne à voir sur un site web et plus les utilisateurs vont pouvoir saisir l'information rapidement. Saisir l'information rapidement, ça veut dire qu'ils vont pas s'épuiser à chercher et ça veut dire qu'ils vont pouvoir se lier émotionnellement plus facilement. Ils vont être plus disponibles pour ça. Les choses qu'on leur présente sont simples que si les choses sont compliquées. Alors, je dis pas qu'il faut tout le temps, faire, simple, voire simpliste. Parce que des fois, le propos que vous avez à tenir, ça peut être un propos compliqué. Mais disons qu'un propos compliqué gagne encore plus à être présenté de manière simple que, un propos simple qui, de toute manière, a priori, sera présenté de manière simple. Donc ça réduit la charge cognitive, la simplicité et c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. C'est Camille qui lève la main. Vas-y. Ouais, je voudrais ajouter un petit truc, je pense que tu seras d'accord, c'est que le redesign du logo de Google s'inscrit dans un momentum narratif où tout le monde s'est mis à simplifier, etc. aussi en termes de design. Et je vais prendre un exemple de quelqu'un qui ne l'a pas fait, ça a été le New York Times qui a gardé justement les sérifs parce que les sérifs ont cette patine universitaire et intellectuelle. Et justement, narrativement parlant, c'était logique pour eux de le garder. Donc, faites attention aussi au syndrome de l'objet brillant, que ce soit en design ou en positionnement de marque, etc. Posez-vous toujours la question de la cohérence avec votre propre identité et votre propre récit. Alors là, j'ai vraiment pris ça, hein, mais en vrai, on pourrait prendre des trucs, style, je sais pas si vous vous souvenez du web des années 90, mais quand vous tombiez sur une page, initialement, vous étiez envahi d'informations. C'est-à-dire, il y avait, un bandeau en haut, un bandeau sur le côté, avec, des news, annexes, un bandeau à gauche pour, les publicités et au milieu, c'était divisé en 4 parties. Donc vous arriviez, vous aviez un choc, cognitif assez fort et vous aviez du mal à appréhender la quantité. Quand on la réduit pour vous et qu'on commence à paginer les informations, à pas toutes les mettre sur la même page et cetera, tout ça, c'est des manières de simplifier le propos et à chaque fois, on y gagne en je sais pas comment dire ça, mais en engagement de l'utilisateur parce que si on lui simplifie le travail, il sera plus content de rester sur le site. C'est aussi simple que ça, quoi. Encore une fois, tout ça, c'est lié à ce que j'ai appelé la perception. Et du coup, c'est vraiment des choses qui sont, comment dire? Instantanées. C'est pas des choses qui sont réfléchies, hein. Je parle pas de complexité du propos ou quoi que ce soit, je parle vraiment de la complexité dans la présentation des choses. Donc ensuite, le cerveau commence à intervenir et là, le cerveau, il commence à intervenir et il va aller attraper des choses, un peu plus fines, comme, alors moi j'ai mis des outils, mais encore une fois, c'est pas les seuls. J'ai mis hiérarchie, clarté et cohérence. Donc, j'ai remis des exemples. L'exemple le plus connu de la hiérarchie, j'ai réussi à vous le trouver en français, je savais même pas qu'il existait, mais c'est ce truc-là où on vous dit ce que vous allez lire en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. Donc, vous voyez que la hiérarchie, quand elle est respectée, elle guide l'œil de l'utilisateur et son cerveau arrive plus facilement à savoir, quelle est la chose importante, quelles sont les choses un peu annexes. J'essaye de ne pas passer trop de temps parce que je voudrais passer, beaucoup de temps, plutôt à commenter les sites web qu'on vous a choisis. Hem, alors typiquement, si on s'adresse à des personnes dyslexiques, alors surtout pas de sérif, je suis pas sûr de ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses enfin, il y a beaucoup d'études contradictoires là-dessus. On a dit, aussi que les sérifs avec leur empattement, ça aidait à créer une sorte de ligne de base qui permettait notamment aux dyslexiques de facilement rester sur cette ligne et de pas, basculer sur des lignes en dessous et cetera. Donc, c'est pas si facile que ça entre sérif et sans sérif. Par contre, je sais qu'il y a une fonte qui est assez connue qui s'appelle Lexand, par exemple, qui a été, designée, exprès pour les dyslexiques. Donc vous voyez, là, c'est vraiment du pur design et en fait, c'est des gens qui, ont fait plein d'essais. Ils ont utilisé les stats, en gros. Ils ont fait, lire à des populations et ils ont regardé combien de mots ils arrivaient à lire en combien de temps. Ils ont regardé sur combien ils butaient, sur, quelles fautes ils faisaient et cetera et ils ont adapté à chaque fois pour essayer d'améliorer, cette fonte et de faire en sorte que ce soit la fonte la plus lisible possible. Donc Lexand, c'est une très bonne fonte et effectivement, elle est sans sérif. Après, je pense il faut faire attention à ça, faut faire attention à ça. Après, ça dépend, quel est le public. Si le site s'adresse directement à des dyslexiques,
ou si, on veut faire attention aux quelques dyslexiques qui vont se présenter sur le site, l'approche sera pas les mêmes et disons que si c'est que pour les dyslexiques, on pourra peut-être utiliser des fontes très particulières qui pourraient même peut-être gêner un peu la lecture des non dyslexiques. Et on pourrait faire un peu «mieux» entre guillemets pour eux, mais moins bien pour les autres. Donc, les fonds, c'est aussi un choix technique, vraiment technique et effectivement, ça rentre, dans les trucs de la perception un peu, initiaux, quoi. En tout cas, pour la partie, cerveau, donc en premier on a la hiérarchie. Les trucs écrits en gros, a priori, c'est le plus important. Les trucs d'une couleur différente, c'est important aussi. Quand c'est un petit peu, en bas à droite en petit, ben, c'est que c'est un peu moins important que ce qui est écrit en gros au milieu, et coloré. Hem, Ensuite, il y a la clarté. Alors, comme exemple, bah, je vous ai mis la page de recherche Google. Franchement, je ne suis pas allé chercher très loin, hein. J'ai mis la page de recherche Google et une page, sur laquelle je suis tombé, rapidement parce que je voulais m'acheter des crayons et du coup, voilà, faut pas avoir peur du vide, hein, du blanc, de l'espace vide autour. L'espace vide, ça permet de savoir que ce qui est pas vide justement, c'est important. Si tout est rempli, ben, on a un peu plus de mal à savoir, qu'est-ce qui est important dans un espace tout rempli. Quand il y a du vide, c'est qu'il y a du plein et quand il y a du plein, et quand on peut vraiment le voir comme tel, c'est qu'il y a du vide autour. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vient certes, assez rapidement, mais c'est de l'ordre de la perception, c'est de l'ordre de ça. Disons qu'avoir avoir une page avec plein d'informations, ça gêne pas forcément la perception directe de ces informations. Mais quand on a de la clarté, notre cerveau, il arrive plus facilement à hiérarchiser quelle est l'information importante, est-ce que j'ai trouvé ce que je venais chercher, et cetera. Et enfin, il y a la cohérence. C'est quelque chose qui est assez important d'avoir, une stabilité, si vous voulez, dans, ce qu'on propose à l'utilisateur en termes de design. Alors c'est vrai, là, j'ai pris entre mobile et ordinateur, parce que ça pourrait être le pire des cas. Si vous êtes même pas cohérent à l'intérieur d'une même marque sur 2 médiums différents, ça peut être, très compliqué. Mais alors souvent entre mobile et ordinateur, on est quand même cohérent parce que c'est le même site web. Mais dès que vous commencez à avoir, des choses du style du print, des affiches, des stickers sur la voiture et des choses comme ça, la cohérence, c'est vraiment quelque chose à pas négliger parce que c'est ce qui fait que votre, utilisateur va retrouver plus rapidement ses repères et ça va lui permettre de d'un peu plus rapidement attraper le contenu, se souvenir des choses c'est quand même assez, comment dire? C'est quand même bien plus simple quand on retombe sur des choses qu'on connaît que quand il faut redécouvrir, à chaque fois, les mêmes choses. Surtout quand il faut redécouvrir des choses dont on se rend compte qu'on connaît déjà, mais c'est juste qu'elles sont présentées différemment. J'ajoute un point sur la cohérence, le storytelling, c'est, l'expérience, vécue, en fait. Enfin, là, en tout cas, dans cette, forme d'application, c'est l'expérience vécue entre, votre marque et vos clients tout au long, en fait, de leur interaction avec la marque. C'est pour ça que c'est nécessaire, en fait, de créer un écosystème. Pensez toujours à, pourquoi Apple, je vais citer l'exemple d'Apple parce que c'est le plus connu, a conçu des concept stores et pas juste des magasins. C'est parce qu'en fait, ils sont allés au bout de leur idée de leur produit est une œuvre d'art. C'est pour ça qu'ils ont présenté ça comme des musées, en fait. Ouais, il y a, un truc de cohérence aussi, c'est, par exemple, Android, qui est une marque de système d'exploitation pour téléphone. Si vous achetez 2 téléphones de marques différentes, mais qui sont tous les 2 sous Android, a priori, vous allez peut-être un petit peu, galérer à retrouver les menus et cetera, mais quand même, la roue dentée, vous allez savoir que c'est pour atterrir dans les paramètres, et cetera. Et en fait, ces raccourcis-là, ça m'emmène justement à la notion de prévisibilité qui est plus de l'ordre de l'action, parce que c'est vraiment quand on veut faire quelque chose sur un site, ça commence à devenir problématique. Disons que là, ce que j'ai appelé cohérence, ça concerne plutôt la manière dont est présenté le contenu. Si vous imaginez arriver sur des articles de blog, à chaque fois que vous avez une image avec le titre et puis que sur un des articles, vous arrivez, puis vous avez le titre et après l'image, ben, l'air de rien, ce petit mouvement de recul, cette petite seconde de retard que vous allez prendre à vous dire: «Mais pourquoi il y a ça?» Vous allez vous interroger et cetera. C'est quelque chose qui peut être assez délétère pour l'image de marque, certes, mais en plus, la prise de contact, et cetera, et cetera. Donc en dernier, je continue à aller un peu vite, hein, mais parce qu'encore une fois, je veux qu'on passe aux exemples concrets. En dernier, c'est l'interactivité avec le site. Donc j'ai mis accessibilité, prévisibilité.
Prévisibilité, c'est le fait que, tombé sur une phrase en travaillant sur, ce truc-là, là, qui m'a vachement plu et c'est clair que en fait, les utilisateurs d'un site web, ils passent, presque 100 de leur temps sur d'autres sites web. C'est quand ils viennent chez vous, c'est presque rien à l'échelle de leur navigation à eux. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils sont sur d'autres sites, que ce soit des moteurs de recherche, des sites de concurrents, leur boîte mail ou j'en sais rien quoi et du coup, quand ils arrivent sur votre site, s'ils retrouvent des éléments, si vous voulez, qui sont, répandus, sur les autres sites, ben, ils vont pouvoir se rattacher à ça pour facilement interagir avec votre contenu et ça, c'est plutôt bien. Donc, j'ai mis plein d'exemples, de matériel UI, donc, les boutons, les labels, les menus, les trucs pour rentrer les heures et cetera. Donc si vous retrouvez ça sur un site, c'est prévisible, c'est simple et cetera. Si vous introduisez de la nouveauté là-dedans, c'est pas gênant, mais il faut bien rester en cohérence et continuer à faire la même chose sur toutes les autres pages et cetera. Ce qui vous permettra, une fois que l'utilisateur aura compris la première fois que, chez vous, les boutons, ils sont comme ça, il va retrouver ça sur toutes les autres pages. Il n'aura pas à repayer un nouveau coût de nouveauté, de recompréhension et cetera, sur chaque fois qu'il va rencontrer un bouton. L'accessibilité, on en a parlé un peu au début, c'est le fait d'avoir, des bons contrastes de couleurs. Alors c'est ce que j'ai mis en premier. Il y a tout un tas de, c'est très, très large l'accessibilité, ça concerne beaucoup de choses. Mais, mais si vous voulez, pour que, autant le contenu, quand, vous êtes quelqu'un d'handicapé, par exemple, si vous êtes aveugle et que vous naviguez avec, un lecteur d'écran sur un site web, le contenu, la plupart du contenu sera quand même accessible dans le sens, il arrivera à trouver. Par contre, là où ça commence à être galère, c'est si vous allez vouloir, naviguer dans le menu, vous allez vouloir, remplir un formulaire de contact. Donc quand vous allez interagir avec le site, c'est là que l'accessibilité va être vraiment, vraiment compliquée. Alors bien sûr, en termes de perception, si vous utilisez du beige sur un fond blanc comme c'est le cas ici, bah, dès le début, ça va être pourri. Par contre, si, le bouton annuler, il est écrit en blanc sur un fond blanc, ça va poser d'autres problèmes encore parce que, ça peut aller jusqu'aux problèmes juridiques, légaux et cetera. Donc vous voyez, l'interaction, c'est encore un autre degré et c'est vraiment à cet endroit que l'accessibilité est la plus importante. Donc j'ai mis un exemple, qui était le contraste et je l'ai mis, là parce que les problèmes de contraste, c'est les problèmes qu'on voit le plus en termes d'accessibilité sur les sites, mais il y en a bien d'autres, hein. Il y a, les 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 balises alt pour les images, absentes, ce genre de trucs-là. Je pense que je suis arrivé au bout de de tous les petites techniques, les petits concepts qui vont être mis en œuvre, quand on va commenter les sites. Donc, je reviens là, à chaque fois, je vous parlerai de similitude, de proximité, de simplicité, de hiérarchie, de clarté, de cohérence et cetera et maintenant, je vais laisser Camille, présenter, différents sites web et moi, j'interviendrai, une fois qu'elle aura fini de ses commentaires ou en plus pour, vous montrer comment, bah, certaines choses qu'elle a dites peuvent se résoudre par des techniques de design ou au contraire, comment au moins améliorer, même ce qui est bien fait, c'est toujours le cas. Ça marche. Bon, on va essayer de passer assez rapidement parce que mine de rien, on vous a sélectionné pas mal de choses, et vous allez vite comprendre, en fait, où on veut en venir. On va commencer, par notre premier chouchou, donc Alter Transition, qui se définit comme du coaching. Heu, donc déjà, dès qu'on arrive ici, on ne sait pas si on est sur du coaching en transition ou si c'est un passage, vers l'au-delà. On ne sait pas d'ailleurs en quelle année ou en quelle décennie on est plus précisément et à titre personnel, moi j'avais noté, je pense que tu vas me rejoindre, c'est que, quand on promet de la clarté et de la cohérence et qu'on arrive sur un héros qui est comme ça, qui est déjà fouillis et quand vas-y je te laisse dérouler un petit peu, heu, on arrive sur des on va dire des ouais, des gerbouilles, en fait, parce que là, on dirait que le mec nous a vomi, en fait, toutes les informations possibles et imaginables et en particulier cette image comme ça avec ce méli-mélo de mots. On ne sait plus ni où regarder, ni quoi prioriser, donc on est en dissonance complète avec la promesse d'origine. Moi, c'est vraiment ce que j'ai noté. Encore une fois, à vouloir trop en faire, bah, du coup, en fait, on ne sait plus du tout ce qui est proposé, ni, à qui ça s'adresse précisément, si j'ai tel besoin, où est-ce que je vais aller, quelles vont être les étapes et cetera. Donc on perd, complètement en clarté, en cohérence et en confiance. Je rappelle que c'était les 3 valeurs qui étaient, assénées en tout début.
Non, clarté, cohérence, confiance, parce que et en plus, il l'a hiérarchisé comme ça, donc on est de pire en pire. Mais en plus, ça, c'est ce que va vous expliquer de toute façon Julien. Il y a ce qu'on appelle l'UX Telling, donc qui est par l'UX, donc la hiérarchisation des choses, l'expérience utilisateur sur un site web, la possibilité de raconter quelque chose et donc de créer une forme de tunnel, de parcours qui va vous amener en fait de votre problématique, vous arrivez avec une problématique qui est interne et que vous n'avez pas nécessairement identifiée vers la conscientisation que non seulement vous avez ce problème-là, mais que vous avez besoin d'une solution, mais pas n'importe laquelle, de celle-ci. Ici, même si on respecte plus ou moins la notion de vous débarquer, je vous présente les choses et vous prenez contact avec moi, c'est tellement surchargé qu'en fait, on ne sait même plus si ça répond à un besoin, si c'est en plus mon besoin, et cetera. Je te laisse rebondir dessus si tu veux. Oui, je regardais si j'avais mon micro. Oui, alors bon, c'est typiquement des exemples. Donc, vous voyez ici, en garde, on a toutes ces lignes de texte. Bon, comment on fait pour savoir ce qui est important ou ce qui est pas important? Ici, c'est petit, mais c'est gras. Ici, c'est bleu, assez grand. Alors, est-ce que le bleu assez grand ici, il est plus important, du même niveau que le un peu plus grand ici, mais qui est pas bleu? Vous voyez, il y a tout un tas de questions déjà qu'on peut se poser rien que là-dessus. Bon, je passe sur le côté où effectivement il y a une énorme dissonance cognitive entre le fait qu'il veut de la clarté, de la cohérence et de mettre des images avec autant de mots en vrac en plus, parce qu'ils sont même pas organisés, ils sont de travers, etc. Mais si je reste vraiment sur l'aspect visuel, quoi, sans regarder le propos, vous voyez, ici, c'est en gras. Alors, pourquoi ici, c'est en gras et pas là? Est-ce que ça, c'est plus important que ça? Mais si c'est plus important et que je lis de gauche à droite, comme c'est le cas ici, pourquoi il l'a mis à droite et pas à gauche? Bon, alors là, j'avais des images avec des trucs. Là, d'un coup, j'ai plus des images. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une rubrique complètement différente? Je sais pas. L'espace ici, entre les boutons et tout, donc vous voyez, tout à l'heure, on parlait de proximité. C'est exactement ça la question. C'est que ici, le rendez-vous découverte gratuit en ligne, par exemple, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est complètement séparé de tout ou si c'est quelque chose qui est censé être lié qu'au dernier paragraphe, mais qu'en fait, on s'est trompé et on a mis un grand trou ici, parce qu'il y a des boutons sur chaque. Donc, c'est pour ça que je suppose que c'est peut-être lié à ça. Est-ce que ce bouton, il est lié aux deux? Bon, enfin, donc vous voyez qu'en fait, d'un point de vue design, il y a déjà vraiment pas mal de problèmes. Et je passe les tout petits détails que moi je vois, les boutons qui sont pas alignés exactement, etc. Après, ici, on parlait d'accessibilité. Je viens de me rendre compte, en fait, en naviguant dessus tout à l'heure, là, si vous tapez, il y a des toutes petites règles comme ça. Je vais faire, c'est un mauvais exemple, ça. Je vais prendre un bloc de texte, vous allez voir pourquoi. Ça, je vais prendre ça, par exemple. Allez, je vais même prendre un peu plus. Hop. Et je vais le coller dans le message. Mmh. Et vous voyez la taille du message. En fait, tout à l'heure, on parlait de dyslexique et tout. Quelque chose qui est très important aussi pour les dyslexiques, c'est le nombre de caractères avant le retour à la ligne. Parce que quand vous commencez une phrase ici et que vous en êtes ici, bon, sur la première ligne, ça va parce qu'on a les bordures. Si vous vous mettez au milieu, ça commence à devenir vraiment difficile de savoir sur quelle ligne je suis, où je suis. Alors, si on avait coupé et si on avait forcé à maintenir le texte comme ça, bah, ça devient tout de suite beaucoup plus lisible. Et vous voyez, il y a des trucs de design comme ça qui sont tout bêtes, mais qui ne sont pas respectés et qui font que les utilisateurs galèrent à utiliser des sites. Donc à la fois là, on va galérer dans l'utilisation du site pour envoyer le formulaire de contact. Donc comme disait Camille, c'est dommage parce que c'était presque le truc le plus réussi de sa page, c'est-à-dire qu'au moins il présente et ensuite tout de suite il t'envoie au formulaire de contact. Mais même le formulaire de contact n'est pas très facile à utiliser. Je passe sur le contraste entre l'écriture à l'intérieur et le fond. Et donc, vous avez un premier site qui est quand même génial, génial, hein, on a envie de dire. Donc, si votre site ressemble à ça à la fin, bah, c'est que vous avez des choses à faire. Et c'est pas forcément très difficile, mais il faut structurer son contenu. Et des fois, quand on se retrouve avec des choses comme ça, alors Camille pourra mieux dire que moi, mais c'est souvent, elle disait tout à l'heure, quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. C'est souvent comme ça, c'est-à-dire que on balance des phrases parce qu'on a prévu des phrases un peu comme ci, comme ça. On a des valeurs parce que ça nous paraissait bien, clarté, cohérence, confiance, personne ne va vous dire: «Ah moi je suis contre». Mais en fait, du coup, comme on maîtrise pas vraiment ni sa proposition, ni ce qu'on fait, ni son branding, bah, on en est à pousser les trucs sans trop savoir, ce qui est important à pousser en premier, ce qui est vraiment différenciant, comment je me positionne par rapport aux autres, donc ce que j'ai envie de mettre en avant et cetera. Donc on se retrouve avec des choses un peu, Loubi-boulga, tu avais dit au début?
Oui, je crois. Enfin, un peu moins joli que ça, mais oui. Mais d'ailleurs, j'ajoute un point, la cohérence en fait dans vos discours, que ce soit dans votre choix sémantique ou visuel, mais en tout cas précisément sur le choix sémantique, ce n'est pas juste utile pour votre branding, c'est utile pour votre notoriété. Et quand je vais évoquer le terme de notoriété, c'est aussi bien en SEO qu'en GEO en fait. Donc même si vous n'avez pas envie de faire ce travail-là, à partir du moment où vous avez l'intention d'attaquer le web un minimum, vous y êtes obligé. Parce que c'est sanctionné, ça l'était sanctionné par Google, ça l'est encore plus par les LLM. Donc maintenant, il n'y a plus le choix que de bien faire le travail. Est-ce qu'on passe à ma psy? Oui, là j'aime bien cet exemple parce qu'on avait dit il y avait trop tout à l'heure, et là on est dans l'effet inverse. Je te laisse dézoomer à la limite pour qu'on puisse voir l'entièreté du site, parce que là on arrive sur le héros, ben voilà. Oula. Ouais, le dézoom est pas. Oui, bon, c'est pas très Ouais, responsive, ouais, hein. parce que l'image, elle veut pas dézoomer. Voilà, donc c'est pas responsive. On arrive sur le héros, on a quoi? On a rien, on a une image, on a accueil, présentation, contact. Quand on scrolle, on n'en sait pas plus. Il y a C'est-à-dire que encore un voilà, on petit bout sait qu'elle est. d'image ici. Ah bah, tu vois, c'est dégueulasse. Donc et techniquement, on a des infos de base, mais je veux dire, moi, je vois ça, je suis en détresse, je me dis pas, tiens, c'est vrai, cette personne, elle a l'air bien, en fait. J'avais noté effectivement que, moi, je le voyais comme un œil et tu m'as corrigé en disant que c'était une platine de vinyle. Et je te fais largement confiance dessus, hein. Mais c'est une technique, Heu c'est celle J1200, hein, ça trompe pas. Mais tu vois, c'est censé évoquer comme ça la capacité à parce que je pense que c'est pour ça qu'il y a la forêt, pour le retour à la nature de soi et en même temps la notion d'iceberg pour dire qu'on va aller vérifier la partie immergée et cetera. Oui, alors c'est bien de partir dans le figuratif quand on est psychanalyste, mais je pense que c'est quand même bien d'essayer encore une fois d'être clair et accessible, parce qu'encore une fois, on s'adresse à des personnes qui sont dans le flou d'une situation particulière ou même de leur propre existence, donc c'est pas mal. Quand on va derrière sur la présentation, ça c'est vraiment le truc, je dézingue tout le monde qui fait ça, c'est moi-je. Et sauf que en fait, c'est bien le moi-je, mais ça intervient qu'à la fin, en fait. C'est-à-dire que c'est vous d'abord, c'est-à-dire quand je dis vous, c'est le client d'abord, le prospect d'abord, son besoin, sa souffrance, et cetera, comment on y répond et ensuite moi-je. Alors que là, bah, justement, c'est vraiment moi tout de suite et puis, c'est gros pavé de texte, ça, c'est à bannir et avec du name dropping, hein, parce que ça nous explique que voilà, ça va nous balancer du Freud, du Lacan. Alors ça mélange, psychanalyse, psychologie, linguistique, philosophie, spiritualité, loi de la nature, art. Enfin, j'ai envie de dire, derrière, fais revenir l'être aimé, répare le téléphone à distance. Enfin, ça ne donne absolument aucune confiance. On ne sait pas vraiment d'où viennent ses compétences, etc. Pareil, sur la page de présentation, on n'a aucun bouton de contact ou quoi. On n'a aucune information sur la méthode. Donc, on est vraiment sur un manque total d'informations pour passer à l'action derrière. Et encore une fois, je rappelle, on est face à des personnes qui passent leur temps à se trouver, entre guillemets, des excuses, je le sais parce que j'ai été en dépression, pour ne pas justement s'exposer. Donc là, ça aide pas, ça facilite rien. Et au niveau de la voilà, du contact, ben, on a, l'accueil, le plan, et un numéro de téléphone. Donc pour toutes les personnes qui, comme moi, ont des problèmes à prendre leur téléphone justement en premier contact, c'est pas l'idéal, encore une fois. Et puis en plus, le plan, pourquoi mettre un bouton vers le plan quand on peut afficher le plan directement? Mais On est d'accord. effectivement. Ah, je fais Et un petit détail aussi, la photo du portail fermé, excellent ça en termes de narration. La porte est close. surtout que, bon, pour le coup, ça a été ma psychanalyste pendant au moins 4 séances et c'est pas son portail. Ah! C'est pas. C'est génial! Mais la porte était fermée, hein, moi, à la 4e séance, donc a priori, il y a quand même quelque chose avec la porte fermée déjà qui la travaille un peu. Et tout à fait, comme dit Jennifer, le tarif n'est pas oublié effectivement. Ouais. Donc, C'est dommage qu'elle l'ait pas mis en gras parce que pour le coup, ça aurait été quand même plus cohérent. Mais donc je te laisse rebondir sur la partie design, hein. heu, alors, bon, mais il y a des trucs qui sont réussis. On va essayer de le prendre comme ça. Il y a des trucs qui sont réussis parce qu'il y a quand même beaucoup d'espaces blancs et je vous disais que pour, la simplicité, c'était quand même une
une assez bonne valeur parce qu'on est dans une époque où on a beaucoup de charges cognitives. Avec la publicité, les trucs qu'on écoute, ça va très très vite, etc. Donc quand on arrive sur un site qui est un peu épuré, c'est plutôt bien. Bon, il faut faire attention quand même parce que épuré, voilà. Après, ce qui fait la différence entre un très bon site et un bon site, c'est, des tout petits détails et donc là, par exemple, bah, on voit que l'image, elle déborde un petit peu de ce truc-là, donc c'est un peu il y a des petits détails comme ça qui sont dommages. Bon, au-delà du fait qu'il y ait pas du tout de contenu sur l'accueil, hein, mais donc il y a des tout petits détails comme ça qui sont un peu bizarres et puis, effectivement, on parlait d'accessibilité donc, vous voyez, il y a des gens qui sont, un peu, aveugles et donc ont besoin de grossir, les sites pour mieux voir, les choses mais elle, son site, il est pas du tout responsive dans le sens où, après il y a une grosse bande blanche là sur le côté. Alors moi j'aime bien l'espace blanc mais enfin, faut pas déconner non plus. Et donc ça, c'est assez important aussi, de pas tout le temps regarder son site, comme, la plupart des gens vont le regarder, mais de le regarder dans des formats, qui sont spécifiques pour les personnes accessibles. Donc, typiquement, c'est quand on travaille dans le design, c'est pas mal d'installer des outils de lecteur d'écran pour vérifier son site, si on est aveugle, comment il est lu et cetera. Donc, la présentation, c'est pareil, c'est en soi, c'est pas si mal. C'est vrai qu'il y a c'est un peu bloc de texte, mais il est justifié. Ça aide aussi un peu à la lecture, ça, quand c'est pas trop mal fait. Pourquoi pas? Puis là, d'un coup, on se retrouve avec encore plus d'espace de tout à l'heure. Donc on parlait de cohérence, ben, c'est typiquement un truc où on se dit: «Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous et que je le vois pas? Pourquoi il y a» donc voilà et alors moi, je sais pourquoi, hein. C'est parce qu'elle a mis cette image. Elle veut pas, compresser, bouger et cetera et comme l'image est plus grande que le contenu, ben, du coup, son site est là. Donc on voit souvent que les problèmes, c'est pas tant aussi, que d'un point de vue design c'est d'un point de vue technique. C'est-à-dire suivant, ce que vous avez à faire, bah, des fois vous savez ce que vous avez à faire, mais vous n'arrivez pas à le faire parce que techniquement, ça peut être assez, compliqué. Bon, je passe sur le truc le plus idiot ici, c'est vraiment, cette histoire de plan pour, sortir de son site et aller sur, ben, une recherche. En plus, c'est même pas Google Maps, c'est une recherche, Google de classique, ouais. de ça, bon, Ce qui en plus derrière te permet, vas-y scrolle un petit peu vers le bas. de voir les concurrents, tu veux dire? Voilà, ouais, c'est ce que je me disais, je pense, Non, mais je me demandais si c'est son adresse, donc elle doit ah mais si, beh, oui, mais en fait oui, derrière ça tu renvoies les c'est concurrents. Donc ça c'est génial en fait. Ne donnez jamais en fait à regarde, vos prospects la possibilité de vous barrer. C'est C'est qui? ça. c'était Ah. la psy de Manon. Comme ça, on vous a Ah. montré toutes nos psys, vous êtes au courant de notre situation intellectuelle. Heu, ensuite, Ah, c'est je une très bonne question que pose Camille quand même. j'ai pas vu. Ouais, les Camille, moi, commence un peu à me C'est des Camille, ça. alors, il se trouve que, non, ouais, alors effectivement, je suis quand même allé la voir. Heu Pas parce que son site, Non, j'avais pas été sur son site. D'ailleurs, quand on est tombé dessus avec Ami, en cherchant des trucs, j'ai mis un petit moment à capter qu'en fait, c'était la psy que j'avais été voir. Non, c'est Julien, qui allait la voir mais moi, j'étais tombé, sûrement sur sa fiche Maps avec son numéro et j'ai dit: «Je vais me laisser aller dans l'approche psychanalytique. Je vois un numéro, je téléphone, c'est aligné avec ma vie, ça doit être, le premier numéro qu'il doit me falloir», bon, depuis, j'ai changé d'approche. Ben, j'ai fait 4 séances et sans rire, je suis arrivé un jour et la porte était fermée, donc j'ai attendu un quart d'heure dehors et quand elle m'a ouvert, on a fait une psychanalyse inversée de pourquoi elle m'avait fermé la porte au nez et tout ça et du coup, je suis plus retourné la voir après, mais j'ai pas osé lui vendre un site quand même. C'est vrai que je suis pas très bon commercial. La question c'est Donc de savoir si c'est elle qui t'a donné 70 balles, ben, du coup. bon, c'était quand même Le coaching intuitif, alors lui je l'adore. Tiens, c'est marrant parce que toi, moi j'avais pas la page l'image ah ouais? qui s'affichait, tu vois, sur mon site. Heu, tu sur quoi là comme, navigateur d'ailleurs? Chrome. Ah bah, tu vois, bah, moi sur Mozilla, il s'affiche pas. Donc déjà, premier point, vérifier aussi, enfin ça c'est le travail, sauf si vous voulez faire appel à un professionnel, ce qui vous évite ce genre de problème, genre Julien par exemple. Mais, vérifiez que, vos sites soient, s'affichent tous de la même manière selon les navigateurs. Moi je navigue sous Firefox, je l'ai jamais vu cette image-là.
Donc bon, j'ai pas prévu de parler de cette image, mais il a l'air défoncé, aussi défoncé que l'expression coaching intuitif, qui est floue au possible, avec derrière cette sous-texte, le coach allie les outils de coaching aux outils intuitifs. Donc on n'a toujours pas de définition de ce que c'est qu'un outil intuitif. On continue derrière avec le coaching intuitif accompagne les clients grâce à des outils tels que l'intuition, le ressenti ou l'omniscience. Cette prestation permet d'améliorer le cerveau droit, pas le gauche. Donc à ce stade-là, à part au doigt mouillé et source évian, on n'en sait rien de plus. Et ça, pour moi, c'est gros red flag. C'est-à-dire que si on veut partir dans des délires ésotériques, il faut quand même un minimum être solide dans son argumentaire. Parce que quand on arrive sur ça, à moins vraiment de tomber sur quelqu'un qui est tellement désespéré et tellement déconnecté, ou qui est dans le même état que ce monsieur, manifestement, ça peut pas marcher. Vous voyez? Je déroule un petit peu derrière, mais on a globalement, je te laisse scroller. Pardon. Non, Mais mais moi, j'avais envie de dire quand même, peut-être il est juste pas bien parce qu'il y a ses parents qui sont derrière. Et c'est quand même dur, hein, des fois. vous voyez, vous avez coaching d'entreprise, de vie, coach scolaire. Donc en plus derrière, il va bouffer à tous les râteliers. Mais à ce niveau-là, plus on scrolle, moins on a d'informations. On a l'importance de l'intuition. Pareil, à aucun moment on a la définition de ce que c'est intuitif. Petit à petit, on se rend compte que finalement, cette personne, ça va être la même chose que d'aller parler à votre meilleur ami ou à votre caissier, en fait. Il n'y a pas plus de réalité ni scientifique, ni expérience, etc. Enfin, il n'y a aucune approche méthodique derrière. Donc, et encore une fois, tout le fil conducteur, n'a rien d'intuitif puisque il y en a à gauche, il y en a à droite. Il y a les personas sont vite fait montrés, mais en réalité il n'y a pas il y a pas d'effet de tunnel en fait. Vous avez ce problème-là, donc vous allez aller sur cette solution-là. Globalement, on sait qu'on va être réveillé et que quelqu'un va venir de manière intuitive essayer de vous trouver des solutions. Et puis c'est un petit TGCM, c'est-à-dire vraiment t'es qu'à tes frères. Fais-moi confiance et donne-moi ton argent, quoi. Alors, c'est une assez bonne question, ça aussi, hein. La Et réponse est oui, hein. ouais, mais la réponse, c'est pas simple. Parce que, bon, après, on pourrait poser une deuxième question, c'est est-ce que quelqu'un qui a mieux réfléchi à son positionnement, qui du coup a fait un site mieux construit, est-ce qu'il a plus de clients que, parce que c'est de ça hein, dont on parle, est-ce qu'il a plus de clients que le coaching intuitif là? Bon, Ah, il faudrait avoir un contre-exemple spécifiquement sur celui-là, mais dans nos contre-exemples de bon exemple, on pourra ouais. montrer que oui, un bon positionnement et un bon site ont fait la différence. Ouais. Après, il y a aussi le fait que, les clients, c'est pas que chercher des nouveaux, c'est aussi, continuer avec, des anciens. Donc, je sais pas vous, mais moi, quand je vois ça, je me dis que son service, il doit quand même être sacrément nul et du coup, bah, a priori, il trouve peut-être des clients qui sont sensibles initialement, mais peut-être que les clients, quand ils vont voir que, ça leur apporte rien, ils vont vite partir aussi, quoi. C'est ça. Et là, alors c'est quand même un assez bon exemple. Bon, le site est pas parfait et tout ce qu'on veut, mais il y a deux Il trois est bonnes meilleur, c'est choses. ça le pire. Ouais. Et donc ici, par exemple, il y a une utilisation, de l'espace, comment il s'appelle? Ouais, mais c'est pas l'espace vide, je crois que c'est l'espace mort. C'est pas l'espace mort. Bon, en tout cas, de cet espace, dans l'image là, qui est un peu sur le côté pour écrire le truc. Non, franchement, c'est pas si mal que ça, mais on voit que même avec tous les efforts du monde, en fait, ben, quand c'est pas clair, quoi. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on comprend pas trop, par exemple, formation de coaching intuitif et objectif du coaching intuitif. Visiblement, ça a l'air d'être au même niveau, pourtant ça a l'air de parler de choses qui ne le sont pas. Là, d'un coup, j'ai coaching d'éveil, mais je ne sais pas si c'est une autre catégorie de ce truc-là ou si pourquoi ça serait différent si c'était le même truc? Là, il y a un bloc avec l'importance de l'intuition, mais je sais pas, est-ce honnêtement, il y a quand même un petit problème, mais je pense que c'est pas tant dû au design. Oui, il y a 2 fois le même icône maintenant, me fait remarquer. Ouais, mais on peut en parler des objectifs du coaching intuitif où il n'y a aucun objectif qui est noté, sauf $1. Ça, Là, Là. oui. C'est-à-dire que l'objectif du coaching intuitif, c'est qu'il se fasse de la thune.
Non, c'est parce qu'il est développeur. Donc, il a mis ça. Il y a une variable sûrement après. Blague de niche, ça. Ouais. Bon, en tout cas, ici, il manque un peu d'espace, etc. Mais franchement, là, le design est plutôt bon. C'est juste, vous n'avez pas cliqué sur le plan du site aussi. Donc, et pourquoi il y a toujours ça? Bon, enfin bref. Et Donc, pourquoi pas? C'est intuitif. Il l'a fait intuitivement, son site. non, mais c'est pour ça que, effectivement, dans une de mes diapos au début, j'avais mis, des fois, on fait des bons sites, mais quand il n'y a pas de propos derrière, c'est pas plus concluant qu'avant. Et là, c'est vraiment l'exemple typique de ce truc-là. Donc, en termes de design, bon, j'ai pas tellement de trucs à dire et j'en ai d'autant pas que, en fait, je sais pas ce qu'il veut dire, donc j'aimerais bien l'aider, C'est ça, mais le si je problème, sais c'est que c'est pas, long. je peux pas. Et c'est un truc assez important sur lequel je voudrais conclure, mais on peut déjà le dire maintenant, c'est que pour l'instant, on a essayé un peu de séparer le branding, le design, etc. Mais en fait, c'est deux choses qui travaillent énormément ensemble. C'est-à-dire, si moi, en tant que designer, on ne me dit pas quel est le ton de la marque, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux communiquer, je peux pas prendre de décision, en fait, d'un point de vue design, et j'arriverai pas à designer. Et de la même manière, je peux être une bonne source de propositions pour, quelqu'un qui est en train de faire du branding en lui disant, «Et est-ce qu'on pourrait pas partir dans un truc comme ça? On pourrait faire ci». Parce que j'ai plein d'exemples dans la tête et de choses. Ça évite de travailler un peu trop des fois dans le je sais pas comment on dit, dans l'abstrait et cetera, revenir sur des exemples concrets, ça peut être pas mal. Et on continue notre tour de Avec Sarah Frison qui a un énorme problème. Bon, bien sûr, c'est l'image Shutterstock j'accepte. et Je déconne. avec derrière une intégration qui est horrible, mais on a beaucoup trop d'icônes différentes avec un logo qui n'a strictement rien à voir, beaucoup trop d'informations encore. Et moi, le premier point, c'est que c'est vraiment une image d'une nana qui pourrait être elle, en plus, parce ça pourrait être une nana typique de la com, qui est en contradiction complète par la vraie image derrière. Et là, vraiment, cet exemple-là que je voulais vous montrer, enfin, la raison pour laquelle moi je voulais vous parler de ça, désolée, je suis fatiguée, on est vendredi, c'est qu'elle commence par parler, alors, au-delà du héros, mais tout Alors, de je t'arrête suite, tout de suite, on est lundi en fait. Non, je ah déconne. putain, non, non, Ouais. ne dis pas ça. Déjà que je me rends compte qu'on est en avril la semaine prochaine, mais tout de suite, en fait, elle parle d'elle. Ouais, besoin d'être coaché dans une stratégie de communication. Alors déjà, les points d'interrogation, arrêtez. Moi, je vous le dis. Voilà, je suis entrepreneur depuis 2014 officiellement, mais je suis sur le web depuis les années 90. Ne faites plus ça, s'il vous plaît. Ne faites plus questions-réponses. C'est ringard. Voilà, c'est ringard et ça fait débutant. Je te laisse descendre, s'il te plaît. Mais tout de suite, on a pavé de texte. Qui suis-je? Qui suis-je? Slash, vous avez besoin de Mais ci, non, de ça, je vous propose si, ça, je vais vous aider comme ça. Alors, le double call to action, discutez de votre projet et découvrez mes prestations de rédactrice, ça aussi, il ne faut pas faire. Les utilisateurs, enfin, partez du principe que vos prospects sont stupides. Ils ne le sont pas forcément. C'est ce que disaient d'ailleurs les inconnus, c'est ne prenez pas les gens pour des cons, mais n'oubliez pas qu'ils le sont. C'est très important dans le sens où le cerveau humain déteste l'effort. Il déteste avoir l'effort de devoir savoir où est-ce qu'il doit cliquer, qu'est-ce qu'il doit faire, etc. Ça, c'est quand même une réalité neurologique. Donc, ne lui mettez pas plusieurs call to action. Choisissez en un seul. Et après, derrière, à la limite, vous pouvez dérouler quelque chose. Qu'est-ce que j'avais noté également? Bon, la structure sur la page, c'était pas bon parce que les besoins clients devaient être avant la présentation de la personne. On descend, mais on a des images qui sont toutes différentes, avec des couleurs qui sont toutes différentes. Alors, je comprends le principe de vouloir c'est proposer pas des vrai. produits. Là, les deux sont roses, hein. Oui, mais tu vois, voilà, c'est-à-dire que là, c'est pas cohérent parce que du coup, par structure de produit, du coup, il n'y a pas des images, mais enfin, il n'y a pas des couleurs. Mais là, cette image bleue comme ça qui casse complètement toute la logique qu'on avait visuellement narrative du poste de travail, c'est vraiment bizarre. D'ailleurs, pourquoi la rédaction, la nana, elle se met à penser, enfin, rédaction de vos postes, pourquoi c'est différent de. Bon, bref. Donc là, encore une fois, il y a une incohérence complète. Je te laisse descendre ensuite. On a ensuite la freelance communication engagée avec le blog sur la protection animale. On s'en fout, ça n'a rien à voir. Ça pourrait à la limite être sur la page à propos, comme réassurance d'un système de valeurs commun avec les prospects. Mais là, sur une page d'accueil, les gens qui cherchent de la rédaction, ils s'en fichent.
Et ensuite, on a ce qu'on appelle la réassurance avec les témoignages. Ouais. Là aussi, franchement, ça intervient trop tard. Et petit avis personnel, si vous le pouvez, essayez de doubler, c'est-à-dire avoir les témoignages et les case studies. C'est aussi bien pour votre SEO que pour votre image de marque. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même chouette. Enfin, vous Le voulez en savoir plus portfolio, sur mes... c'est ça les case Voilà. studies. Ouais, c'est ça. Je pense que portfolio, j'aime pas le terme pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas des artistes, donc laissez tomber. Vous êtes des experts, enfin sauf si vous êtes artiste bien sûr, mais quand vous n'êtes pas artiste, laissez tomber la notion de portfolio. Partez sur du case study et gardez en tête que votre objectif, c'est de montrer comment vous avez solutionné un problème. Parce que c'est ce que vous demandent les clients en fait. Ils en ont rien à faire d'avoir des impressions d'écran qui sont jolies. Ce qu'ils veulent savoir, c'est comment vous avez résolu le problème de votre client et quelle performance il en a retiré. C'est ça qui fera la différence. Un autre truc aussi qui me posait souci, c'était globalement, parce que je suis allée farfouiller dans tout le reste du site, les pages services sont incohérentes les unes avec les autres. Sur la page à propos, les valeurs et engagements sont creux. Ça, c'est ce que je vous dis, les apprenants et les apprenantes qui m'ont derrière en correction, je vous le dis toujours, faites attention aux valeurs creuses et ce que j'appelle les valeurs légales quand vous dites respect, intégrité, etc. Évidemment, hein, c'est bien de rentrer dans les cadres de la loi, donc essayez d'aller au-delà en fait. Pardon. Voilà. Ah oui, l'image pour le coaching, ça je l'avais noté, c'est pour la petite blague. Elle est où, le coaching? Stratégie. Voyez. Déjà, on change de sémantique. Soit c'est stratégie, soit c'est coaching. Faites attention aux banques d'images parce que là, on ne sait pas si elle fait de la stratégie de communication ou si on est sur... Sur Voilà. OnlyFans. Où mon EHPAD? Non, sur OnlyFans. Ah, L'état OnlyFans aussi, d'esprit. voilà. Faites attention à ça aussi, surtout quand vous êtes des nanas, mine de rien, parce que là, je vais m'adresser vraiment, parce qu'on est essentiellement des femmes. On est excessivement sexualisé sur Internet, ça a toujours été le cas, même si ça se calme, entre guillemets, un petit peu. Voilà, essayez d'éviter ce genre d'association d'idées, quoi. Vous n'êtes pas là pour être embauché parce que vous êtes jolie. Mais elle sexualise d'autres personnes, donc c'est bon, non? C'est pas faux, ouais. Vous voulez que je montre quelque chose sur cette page? Moi, c'est bon, j'ai déjà assez mal aux yeux. Euh, alors là, il y a plein de trucs à dire, mais il y a un truc assez intéressant, justement, quand tout à l'heure je disais, ici il y en a 2 qui sont roses. Vous voyez qu'à chaque fois quand je vous ai dit, les notions de proximité, de similarité et cetera, c'est des choses qu'il faut employer aussi, en négatif. C'est-à-dire que quand les éléments sont différents, ce qui est le cas ici, eh ben, il faut essayer de les différencier le plus possible, c'est-à-dire en mettant pas la même couleur, typiquement. Donc quand votre palette de couleurs a, a, que 3 couleurs, par exemple, et que du coup, vous êtes obligé d'en répéter une et que vous avez 4 items, à ce moment-là, vous les mettez tous de la même couleur. Comme ça évitera le problème de cohérence. Vous aurez un élément de moins pour différencier, mais vous aurez un élément de plus qui permettra de rendre cohérent le fait que c'est 4 services différents. Ça, c'est un petit exemple. Après, il y a une chose qu'il y a sur ce site et qu'on n'a pas trop vu sur les autres sites et que moi j'aime bien. Et tout à l'heure, je parlais des détails qui font les chouettes sites sur lesquels on a envie de revenir. C'est vrai que l'interactivité, les interactions, les choses un peu de l'ordre du mouvement, etc., ça peut être vraiment très, très intéressant. Donc, je ne l'ai pas trop mis parce que c'est souvent assez complexe à mettre en place sur un site, mais il y a plein d'autres règles du Gestalt qui jouent sur les questions de mouvement. Et donc, typiquement, quand vous avez des choses qui bougent ensemble, qui ont le même mouvement, ça a tendance à les rapprocher aussi. Donc là, vous voyez les logos Facebook et LinkedIn qui nous suivent désespérément. Les pauvres, ils galèrent toute la journée à suivre les fenêtres des gens. Ils bougent ensemble quand même. On voit qu'ils sont vraiment potes, quoi. Donc, et c'est logique, ils sont du même niveau hiérarchique. Bon, alors après, moi, je vois qu'ici, pourquoi elle n'a pas mis les mêmes logos que là? Voilà, c'est la cohérence, c'est des tout petits trucs. En plus, vous voyez, c'est pas du pinaillage parce que finalement, on se dit: «C'est elle qui pinaille» parce qu'en fait, pourquoi aller chercher un deuxième icône quand on en a déjà un? C'est moi, ce que je propose de faire, c'est des choses simples, en fait, c'est pas des choses compliquées. C'est elle qui s'est compliqué la vie en utilisant, alors je suis sûr qu'il y a des cas, limites sur certains sites, où, effectivement, ça aurait du sens d'avoir des logos différents.
typiquement dans une galerie de logos différents sur Facebook, mais ici, je vois pas l'intérêt d'avoir 2 logos, différents. Alors après les interactions comme ça, disons que pour moi, il faut qu'elles, servent il faut qu'elles servent Un propos. un propos, un besoin, les interactions. Donc, à la limite, je peux comprendre l'interaction de ce truc-là, même si c'est un peu agressif, qu'il soit toujours disponible. Donc, très bien. Donc là, il y a une interaction pour rendre ces logos vers les réseaux toujours disponibles. Mais vous voyez, par exemple, il n'y a pas d'interaction sur le bouton, alors que c'est une interaction qui est très pratique parce que ça permet de savoir qu'un élément est cliquable. Ici, on pourrait juste avoir affaire à un rectangle rose avec une écriture blanche, je ne sais pas, pour faire joli, par exemple. Ici, le texte, il est orange sur fond blanc. Euh, Ça pourrait être cliquable, peut-être, j'en sais rien, vu qu'ici, ça l'est. Donc, heureusement, il y a l'accessibilité de base qui est codée dans votre navigateur qui fait que l'icône de ma souris change, le curseur là change quand je passe sur le bouton, tant mieux. Mais c'est vrai que, vous voyez, ici pourtant elle l'a mis. Donc il y a bien une petite interaction qui fait qu'on voit que ce truc-là a l'air cliquable. Mais ce qui est dommage, c'est que, vous voyez, ici j'ai une grosse interaction, mais celle qui serait utile, ça serait sur le bouton réservé, mais j'ai absolument rien du tout. Donc merci à toi, Camille. Le, donc, les interactions, c'est vachement bien, mais ça a utilisé, pas pour faire joli, ça a utilisé pour faire du sens aussi. C'est toujours pareil, quoi. Euh, voilà, bon, après, il y aurait un milliard de petits trucs à dire, mais quand on parlait de cohérence tout à l'heure, alors il y a un truc aussi qu'elle a bien respecté, c'est, vous voyez, le site, il est délimité dans une largeur qui est pas trop grande, mais du coup, le texte, lui, est écrit un peu petit. C'est peut-être parce que c'est peut-être à cause de ça quand même. Mm. Donc là, les lignes, il commence déjà à y avoir un peu trop de caractère pour moi. Alors, c'est pas horrible, mais c'est le genre de truc sur lequel il faut faire un petit peu attention. Et c'est surtout quand on regarde les blocs avec lesquels sont construits les pages, il y en a quand même un sacré paquet, parce qu'en fait, il y a cette présentation-là, ensuite, il y a des Mm. cartes ici, ensuite, il y a encore une autre présentation avec l'image de l'autre côté, ensuite, il y a un truc avec des testimonials, là, il y a un truc comme ça, là, il y a encore un autre truc avec des rubriques. On se dit, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser, par exemple, là, il y a des images avec des liens. Est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser le truc où il y a des images avec des liens ici? Au final, c'est le même contenu qu'on présente. Autant utiliser la Bah, même c'est présentation. du Gutenberg où on a tout voulu tester tous les trucs. Alors après, attention, moi je dis ça, mais mon site Camégé est une cata et StoryPunkMe est bien plus étudié là-dessus. Mais effectivement, faites attention à ça si vous le faites vous-même. Tout n'a pas à être utilisé sur un site. Essayez L'assisement, comme d'utiliser on le dit. moins possible, a priori. Chaque fois que vous allez utiliser un nouvel outil, dites-vous, est-ce que je rencontre un nouveau problème ou est-ce que ça ne serait pas un problème que j'ai déjà résolu? Mm. Et ça aide beaucoup à rester simple et à faire des sites qui sont beaux. De toute manière, le truc aussi qui est bien, c'est que quand on fait des sites simples, bah, il y a moins de chances de faire des erreurs, hein, tout simplement. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, faites au plus simple, ça sera toujours mieux que faire compliqué. Et typiquement, il y a une solution que je vois pas très souvent mise en place, mais qui devrait finalement l'être. Et quand on utilise des fontes, bon, comme ici par exemple, je vois besoin d'être coaché, c'est dans une fonte, d'envote, c'est dans une autre, de communication, c'est dans une autre. Je comprends pas trop pourquoi besoin d'aide, ça serait pas dans la même que dans votre, puisqu'a priori, c'est les petits mots qui sont pas forcément importants. Mais en même temps, communication, c'est important. Bon, enfin bref, donc quand je vois des trucs comme ça, je me dis, mais finalement, on peut peut-être utiliser aucune fonte, c'est-à-dire la fonte est disponible par défaut sur les navigateurs. Ça évite des problèmes d'accessibilité, ça fait des sites hyper rapides. Des fois, c'est vachement bien, hein. Quand on ne sait pas, autant rien utiliser. Vous voyez, le truc de obligé de choisir une fonte, en fait, vous n'êtes pas obligé, hein. Le navigateur choisira une fonte pour vous. Ça sera celle à laquelle l'utilisateur sera habitué, parce que ça sera celle de tout son environnement de travail. Donc, des fois, c'est pas plus mal, quoi. Essayez de faire le moins de choix possible, en tout cas. Un choix, ça doit se faire quand on a un problème. Mais si vous n'avez pas de problème, faites pas de choix. J'aime bien cette image, je Euh, vais la garder. ouais. Est-ce qu'on peut, avant de faire les bons exemples, faire Ouais. l'exemple que je t'ai donné là tout à l'heure de Be Exquise? C'est quoi? Ah, Ah, tu t'as me l'as pas vu? donné Ouais, je te dans l'ai le. envoyé par message. Oui, oui, parce qu'en Ouais. fait, tout à l'heure, tu évoquais la difficulté, enfin, le fait qu'on peut avoir une bonne stratégie brand et une mauvaise exécution. Et en fait, je me rends compte que j'ai un client, enfin un ancien client qui est dans ce cas-là, et je voulais vous montrer justement.
Attends, avant d'aller sur BX, trop Ah, tard. pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, voilà, on Donc, arrive. je voulais aller d'abord sur le Miro que je t'ai envoyé. Ah, Je t'ai lequel? envoyé Le le Miro dernier de Miro que BXPease. Ok. Voilà, je te l'ai envoyé le dernier et il faudra surtout aller sur les pages, les maquettes que j'avais fait. Donc, je te laisse dézoomer. Elle devrait être en bas à gauche. Voilà. Va encore à gauche parce que ça, c'est la page d'accueil. La page à propos, pardon. Encore à gauche. Voilà. C'est bon. Ça, vous allez le voir. Donc, à droite, j'avais fait un template et ça, c'était la page d'accueil que j'avais conçue. Donc, bien évidemment, après tout le travail de branding, etc. Je te laisse dérouler pour montrer un peu. Mhm. C'était donc une maquette qui était intégrable. Voilà. Donc, l'objectif, c'était, j'avais d'abord travaillé les blocs en amont, d'avoir le contenant avant de faire le contenu, et après, on a fait tout le truc et tout. Donc, quand elle parle du fond avant la forme, vous voyez la taille que ça peut prendre, hein, parce que pour le coup, on est Oui, en train de faire un processus ensemble avec Camille. Ça fait déjà quand même plusieurs jours et plusieurs heures. Quand je dis plusieurs, c'est peut-être une dizaine déjà, sur lequel on y est. On n'en est pas à la moitié de ça, je commence à flipper. non, mais Et c'est normal. non, mais je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est du travail, en fait. Il y a tout un tas de choses sur la description des logos, les recherches, etc., qui sont Surtout que là, le gros problème qu'on a eu avec ce client, c'est qu'il n'avait pas d'équipe, j'étais seule, ils avaient quasi pas de budget. Donc c'était réduction des budgets au max. C'est pour ça que je me suis retrouvée à faire du design, chose que je ne fais pas. Donc je suis allée vraiment au plus simple en termes de conception de page, parce que c'est pas mon travail, et qu'il n'avait pas de graphiste et qu'il n'allait pas en embaucher. Donc j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, comme maquettage, etc. Bien sûr, tout ce qui est wording, nom de marque et tout ça, ça avait été fait par moi en avant. amont. Mm. Euh, donc voilà Le un peu vrai à quoi site, ça maintenant. ressemble. Et le vrai site. Et ça, c'est un truc sur lequel je me suis battue, c'est la question des photos et des modèles. Euh, je me suis vraiment battue pour qu'on ait des modèles, soit des modèles entre guillemets premium, désolé pour ces filles, et pour le photographe en particulier, parce que pour moi, le plus gros problème, c'est la gestion de la lumière. Enfin, tu me dis, hein, je parle sous ton égide parce que tu es Ouais, bah, c'est photographe. toujours pareil. Moi, si on me donne pas de problème, j'ai pas de, j'ai pas de Voilà. réponse. Donc, ça peut être la Mais lumière, effectivement, surtout pour du portrait et des trucs comme ça. voilà. Et le truc, c'est que moi, je leur ai dit, le problème, c'est que vous voulez attaquer un marché qui est moyen à haut de gamme. Je suis pas sûre que de choisir qu'on appelle ça Des banques d'images ou des choses comme ça. Ah non, 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 ce sont de vrais modèles, mais des modèles d'Europe de l'Est et des modèles d'Europe de l'Est avec toute la culture de ce que c'est qu'une femme en Europe de l'Est, sachant que c'est vu par le marché du coup francophone Hmm. métropolitain surtout, qui a tendance à associer quand même l'esthétique des femmes de l'Europe de l'Est à une esthétique quand même plutôt d'escort girl. Donc c'est un peu problématique. Je te laisse descendre, mais on n'a vraiment pas la même. Alors là, ils avaient un peu repris l'image, mais là, par exemple, sur les testimonials, là, c'est une cata. C'est une cata. Et en termes de texte, et ça, c'est pas moi qui les ai fait, les textes d'avis, etc., mais le dernier avis, il est même pas français. Donc, en fait, ça sert à rien d'avoir juste un bon branding et tout, si derrière la mise en œuvre, en termes de design, elle n'est pas faite, on perd en puissance. Ça veut dire qu'on ne dit Ça, pas l'efficacité du produit, mais on fait entièrement confiance en la marque. c'est ça. Hmm. Je vois ce que Voilà. tu veux dire. C'est dommage parce qu'il y a Donc, pas mal de trucs qui sont bien là aussi. Et des fois, on voit que ça tient à souvent pas grand-chose et que notamment l'image, c'est un des trucs les plus importants d'un site web. Parce que essayer de faire un site web qu'avec du texte, c'est extrêmement compliqué. On est obligé de mettre de l'image pour alléger un peu la structure du contenu et pas faire un effet dictionnaire, quoi. Et le choix des images, encore là, ça va, hein, c'est oui, des celle-ci encore, cosmétiques, ça va. donc on peut imaginer avoir des images. Mais c'est vrai que quand on est rédacteur web, par exemple, bon, ben, la quantité d'images qu'on peut produire est assez limitée et donc il faut trouver des petites, voilà typiquement un problème de design.
suis rédacteur web, j'ai une photo de moi, voilà. Comment je fais pour illustrer le reste de mon site? Bah ça, c'est un vrai problème de design et on peut apporter des réponses de design. Il y en a plein, enfin il y en a plein, en tout cas, il en existe et là, il y a une vraie question, donc il doit y avoir une vraie réponse. Mais disons que mettez pas des images au pif, comme ça, parce qu'il y a pas de question, quoi. Voilà. Est-ce Donc que tu voilà veux pour qu'on le passe à aux un bons site exemples, réussi oui. avant de ouais, Oui. Oui, parce qu'il est déjà 13h15 et je pense que les gens veulent manger ouais, moi Ouais, aussi. ou travailler. Je sais sélectionner pas, peut-être quitte. quelques exemples. Il y en a pas beaucoup. Non, il y en a que 2. Il y en a que 2. Là aussi, c'est un client, moi qui est venu, donc qui avait une première boîte qui s'appelait Python Studio, enfin Studio Python, pardon, et qui était photographe amateur et photographe d'art en montagne amateur et qui voulait oser, voilà, se lancer vraiment dedans, commencer à faire des expos, etc. Donc en fait, le travail qu'on a fait, je t'ai mis la carte aussi en amont, ça a été un travail purement de consulting. Donc, je ne l'ai pas eu en conception de la marque, je l'ai eu en consulting. C'est-à-dire qu'on a co-construit ensemble. Il n'avait pas beaucoup d'argent, donc on a fait ce qu'on a pu. Ce qui veut dire que lui, il a énormément, énormément travaillé. C'est pour ça que j'adore sa marque parce que enfin, c'est un de mes clients chouchou dans le sens où il l'a vraiment bossé. C'est-à-dire que moi, on a travaillé ensemble 8 heures, donc ça lui a coûté 1 000 € en fait, puisque c'est sur mes packs. Et lui, derrière, il a dû en bosser 2 fois plus, parce que derrière, il a fait tout ça là que vous voyez, création d'une œuvre, etc. C'est lui qui l'a fait en autonomie suite aux questions que j'avais posées en consulting. Donc il a vraiment bossé d'arrache-pied, il a sorti, etc. On voit qu'il y a une cohérence dans les choix des mots, parce qu'on avait retravaillé les choix des mots, on avait exploré ensemble un petit peu ces univers, etc. Donc vous voyez ce que j'ai noté, hein, ce que j'attends des textures, etc. Je l'ai guidé autant que j'ai pu pour qu'il puisse être autonome aussi de son côté pour compresser les coûts, parce que ça, faut l'oubliez pas, hein. Vous voulez compresser les coûts, vous voulez aller vite, ça va vous demander beaucoup plus de travail automatiquement. C'est pour ça que c'est intéressant d'être accompagné au moins pas à pas. Vous voyez, moi, je lui avais mis des mock-ups, etc., pour qu'il puisse, après, derrière, voir ce qui pouvait se faire, etc., et qu'il puisse itérer avec sa propre identité qu'on avait mis en exergue. Et le résultat de son site, le face à la montagne, pour le coup, c'était le terme que j'avais employé moi, en voyant ses photos et en faisant une identification narrative de son travail, etc. Et ça a donné ce site qui est pour moi très efficace, loin des clichés près des sommets. Donc ça aussi, ça a été du wording qu'on a bossé ensemble. Je te laisse descendre, je crois que c'est en bas qu'il le dit. Alors vous voyez, là par exemple, typiquement, il ne parle pas beaucoup de lui. Un petit peu, mais pas beaucoup. Euh, Vraiment, c'est suffisant. Ce sera beaucoup plus long sur la page à propos. Il met évidemment, bien sûr, ses œuvres. Je crois que c'est sur, je sais plus si c'est sur la page d'accueil. Non, ce sera alors du coup directement sur sa page à propos à lui. Hop. Donc là, il s'étend un peu plus sur son concept, sa façon, sa vision, etc. C'est très important parce qu'on est sur de l'art. Il rappelle quand même encore une fois son produit dedans, parce qu'il ne s'agit pas de faire que du moi-je. C'est vraiment important de faire rentrer quelqu'un dans un univers, surtout que là, on est sur un artiste. En particulier sa série sur les ailes froides, parce que c'est sa série favori. Et vous voyez, depuis, on a bossé ensemble il y a 1 an. Il a fait énormément d'expositions. Maintenant, il fait du tirage d'art, etc. Et je te laisse continuer de descendre aussi. Tirage local, encore. Il fait un petit rappel sur le studio Python, au passage, en totale cohérence avec donc, son autre boîte en fait, qui fait de la production vidéo pour les sports extrêmes, etc. Et il a refait d'ailleurs son site avec le travail qu'on avait fait en utilisant la méthode qu'on avait fait, parce que voilà, une fois qu'il avait été sensibilisé à ça, il savait à peu près ce que je lui aurais dit. Là, d'ailleurs, on en a reparlé il n'y a pas longtemps. Il n'a pas pu faire appel à moi parce qu'en ce moment, toute la conjoncture économique fait que tout le monde se contracte. Et il était ravi parce que je suis passée le voir et je lui ai dit, écoute, franchement, c'est canon ce que tu as fait et je suis très très contente. Mais voilà un exemple de déjà comment être bien accompagné permet en fait non seulement de se débloquer parce qu'il est passé de oh, je fais des photos et j'ose pas trop exposer à j'expose à bloc et en plus je m'assume et ça rejaillit aussi sur mon autre entreprise, etc. Mais le mec, vous l'avez vu sur sa carte, a énormément bossé. Il s'est pas contenté en fait de rester les bras croisés face aux conseils que je lui donnais, etc. Vu sur sa carte, a énormément bossé. Il s'est pas contenté en fait de rester les bras croisés face aux conseils que je lui donnais, etc.
Et puis, Si tu moi, aimes. si je peux rajouter un tout petit truc là-dessus, c'est que, moi, à titre personnel, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, c'est pas forcément un truc, enfin, bosser, vous le savez, c'est si vous êtes là en reconversion, a priori, vous vous êtes posé la question de partir d'un boulot, qui vous procurait plus de plaisir pour aller vers quelque chose qui, non seulement reste du travail, mais procure du plaisir et en fait, quand Camille, elle parle de travailler, c'est pas forcément, c'est l'horreur, 24 heures sur 24. Au Ah oui, contraire, non, moi, non. je trouve ça hyper, sympa et j'ai notamment, travaillé sur, ce genre de tableau, pendant que j'étais en congé. Alors c'était pas du travail forcément, puisque j'étais en congé, mais rester ouvert à, choper un mot qui nous surprend et qui fait sens par rapport à ce qu'on cherchait et cetera, c'est quelque chose d'assez agréable, se laisser, surprendre par des associations d'idées. Enfin, il faut aimer l'exercice, mais moi je trouve ça, personnellement assez cool et effectivement, c'est drôle de se rendre compte des coulisses d'un site, «réussi» entre guillemets, au moins quand on arrive ici, c'est vrai qu'on a tout ce dont on peut attendre d'un site, quoi. C'est vraiment beau, on a déjà une vraie proposition, esthétique. Je veux dire la flèche ici, c'est un petit détail, mais encore une fois, c'est des détails qui font la différence, qui nous montrent qu'il y a des choses en bas et ça aide notre cerveau à se dire: «Ah ouais, je vais scroller». Enfin, vous voyez? Parce que mettre une photo en plein écran comme ça, le risque qu'on a, si on enlève la flèche ici, c'est de se dire: «Bah, voilà, tout est là, la photo elle est terminée, j'ai Mmh. le bas de la photo ici», et en fait, si on Je ne vais sait pas pas les qu'on doit découvrir. scroller, bah, on il y a des gens qui peuvent passer à côté, mais même au-delà du fait d'avoir des gens qui peuvent passer à côté, c'est surtout notre cerveau qui est pas accompagné dans ce ton le fait de voir une flèche, on se dit: «Ah ouais, super». Alors c'est vrai qu'ici on pourrait mettre, merci Nathalie. Ici, on pourrait mettre justement un petit truc interactif, qui défile et cetera. C'est le genre de bons endroits pour mettre ce genre de truc-là. Alors, je dis pas que tout est parfait sur le site, il y a plein de trucs à redire, mais et globalement, on sent que derrière, le travail est maîtrisé et qu'ensuite, en tant que designer, bah, on a des petits détails à améliorer, à mettre et cetera. Mais au moins, le truc est quand même super, bien pensé, entre guillemets, quoi. On perd pas de temps, Au on passe dernier exemple, ouais. qui est un autre client aussi. Heu, donc là, à la base, c'était un client qui est venu à moi parce qu'il avait besoin de trouver le nom d'une agence et donc on a fait tout le travail, de cartographie brand et narratif. Avec, donc on va pas rentrer sur le détail du naming parce que ça a été le cœur de la mission et ça a été le plus compliqué. Heu, mais on a pour pouvoir identifier un nom d'agence, il a fallu identifier quand même quelle était l'identité de la marque, sa narration et cetera et quand je dis sa narration, c'est que la narration découle de l'identité et la narration se transmet aussi par des choix sémantiques et cetera. Oui, non mais ça c'est mes notes, laisse-moi tranquille. Heu Ça a du sens pour moi, et c'est tout. Mais voilà, je vais utiliser différentes choses. Mais on avait déterminé, par rapport à un ensemble de son identité, de ses valeurs, que c'était quand même une marque qui allait droit au but, un peu comme l'OM, pour ceux qui sont du sud, heu, qui, ne s'embarrassait pas, en fait, systématiquement de bullshit, mais qui, au contraire, démontrait systématiquement par la preuve sociale, les chiffres, la méthodologie que ça fonctionnait et tout. Et le résultat, c'est l'agence Astrac. Donc le nom Astrac, c'était vraiment pour avoir un nom qui taille dans le vif et qui soit court, direct, etc. Donc qui donne l'impression qu'on atteint directement ses objectifs. Parce qu'on est quand même sur une team. Donc oui, il y avait eu pas mal de choses qui s'étaient posées, Strico, Klaus, etc. avec d'autres propositions et tout. D'ailleurs, on retrouve le cas, parce que moi j'ai fait des essais, le cas gris qu'on a vu là, c'était moi qui faisais des essais graphiques avec l'IA pour essayer j'utilise beaucoup l'IA pour voir si une idée est, viable ou pas en fait. Voilà, de la voir matérialisée, est-ce que ça fait sens? Bah, vous regardez le cas qui est sur Brakin, qui est juste le cas là comme ça. Tu le vois où? Je le vois pas moi. Bah, le gris là, le truc gris là au Ah milieu, ça? façon, ouais, Oui, pardon. voilà à gauche. Quand on va sur le site Astrac, parce qu'ils ont fait appel à un vrai graphique, ils ont inversé le cas et ça c'était intéressant parce que du coup ça faisait vraiment de toute La façon c'est flèche, pas moi voilà la flèche, mais il est aussi tranché. Et là vous voyez on retrouve les éléments qu'on avait dit, à savoir la promesse de rapidité et d'efficacité et vous noterez que les clients sont tout de suite là, c'est-à-dire que tout le cœur de cette marque c'est vraiment de prouver que ça fonctionne. Et derrière
tout le site s'oriente autour de ça. Méthodologie, donc qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, les témoignages, donc toujours en prouvant que ça fonctionne. Et vous avez les case studies systématiques disponibles en haut. Pardon. Donc là, prenez rendez-vous et tout. Là. Voilà. Dans les success, ils appellent pas ça des case studies, ils appellent ça des success stories, de façon à ce que le client se projette immédiatement dans l'idée de son succès. C'est-à-dire qu'il est déjà en fait dans l'idée que ça va aller mieux. Et c'est chiffré, c'est présenté. Bon, en plus, Léo Poitvin est quelqu'un qui fournit énormément de contenu en direct, etc. Donc ça aide aussi derrière la marque à fonctionner. C'est une agence, hein. Donc vous balisez pas parce que vous dites ah moi tout seul je pourrais pas faire ça, c'est normal, il n'est pas tout seul le mec, c'était l'objectif. Mais tout le spirit de l'entreprise s'est retrouvé là-dedans. Moi le point en tant que consultante que j'aurais à y redire et je lui ai dit, c'est on avait dit qu'on évitait le bleu corporate. expert façon années 90. Bon, je sais que derrière, c'est parce qu'il veut aller taper des grosses boîtes, etc. Donc, ils ont fait le choix de faire du bleu tranché avec des choses un peu plus punchy pour montrer le côté dynamique tout en rassurant en fait les gros comptes. C'est quelque chose que je comprends. Mais voilà. Et encore une fois, j'aime pas, mais en fait, nos goûts personnels n'ont strictement rien à voir là-dedans. Comme vos goûts personnels pour votre site, et c'est terrible à dire, n'ont rien à voir là-dedans. Vous prenez mon site Camille Gillet, il y a toutes mes belles images, etc. Et je l'aime d'amour, mais c'est une catastrophe d'un point de vue UX et d'un point de vue commercial. Storypunk me fait moins plaisir graphiquement, moins plaisir narrativement, mais il est plus efficace. Mais bon, ça, je verrai ça avec Julien quand je referai. Encore une fois, ici, il y a des problèmes. Cette ligne est beaucoup trop longue. Il y a des tout petits trucs. Ici, nos clients, il faut que ça soit plus proche des icônes qu'il y a ici. Je comprends le problème, hein. En fait, quand on regarde je vais essayer de faire ça là. Voilà, quand on regarde les icônes et qu'on fait ça, qu'on fait apparaître les bords des icônes, on se rend compte qu'en fait, nos clients n'est pas si loin. Mais comme on ne voit pas les bords des icônes, on se retrouve avec un espace négatif ici qui est très grand. Et au final, nos clients, comme il est autant proche des boutons ici que des trucs là, on ne sait pas trop à quoi il fait référence. Donc ça, c'est un peu tricky. Si vous imaginez ce truc juste en dessous ici, c'est parfait. Donc il y a toujours des trucs à dire. Et encore une fois, c'est quand même bien plus cool de savoir comment les dire en tant que designer, parce que je sais quelle décision prendre tout de suite. J'ai tout ça pour me guider si j'ai des questions à me poser, etc. Et en plus de ça, ça, c'est des petits détails techniques qu'on peut améliorer au fur et à mesure de la vie du site. N'empêche que reprendre l'idée générale du développement de la page, de comment on va vendre notre produit, etc., mais ça, si je dois le réimaginer toutes les 2 semaines sur le site, c'est quand même pas très, très, très pratique. Écoute, bon, moi, j'ai vachement aimé ça aussi parce que c'est un truc aussi que quand moi j'écrivais des papiers scientifiques, on me faisait souvent la remarque. Donc les papiers scientifiques, ils s'écrivent souvent en anglais. Et en anglais, on ne parle pas du tout comme en français. Et il faut essayer d'écrire comme en anglais sur les sites, je trouve. C'est-à-dire qu'en français, Oui. on a tendance à avoir une structure de paragraphe, quoi, où on va partir du début et on va construire petit à petit l'idée pour arriver à la fin, à la conclusion. Et en fait, en anglais, c'est pas du tout comme ça qu'on pense l'écriture. Ce qu'on fait, c'est qu'on écrit la conclusion en premier. Et si tu as envie de savoir un peu plus sur cette phrase-là, tu vas lire le reste du paragraphe. Mais moi, mon directeur de thèse me disait toujours, si tu veux savoir si un article est bien écrit, tu lis que la première phrase de chaque paragraphe et tu dois avoir compris l'article. Après, si tu veux le détail, tu peux lire le reste, mais tu n'es pas obligé. Et quand je voyais cette page, c'était exactement ça. C'est-à-dire que finalement, j'ai pas besoin de lire tout le reste de la page. Si j'arrive là-dessus, je vois que, il y a tous ces résultats, il a augmenté, de 100 000 visites par mois, sur 3 mois. Le technique, c'était trop bien, et pourtant il a fait ça sans backlinks. Je pense que j'ai à peu près toute l'information qu'il me faut là-dedans. En tant que décideur, je peux me dire: «Cool, s'il me fait des petites fiches comme ça, j'aurais pas à me taper, 4 heures de slides pour en arriver là.» Donc, je préfère commencer avec ça. Et ensuite, si le gars, ça l'intéresse, il peut toujours aller voir le détail de ces trucs-là. Donc, les 100 000 backlinks, ils y sont encore ici. Et là, il m'explique comment il a fait pour l'avoir et c'est très bien dans ce sens-là. Donc, ça, c'est vrai que quand on est français, on a tendance à se dire: «Je vais le mettre à la fin».
Donc j'aurais expliqué comment j'ai fait pour avoir 100 000 visites par mois, gna gna gni, gna gna gna, ça sera la conclusion. Mais ça, c'est pas une conclusion, c'est le début, ça. Et je rebondis sur cette idée, c'est il faut faire très attention au syndrome prof de français. On a une culture excessivement littéraire, un peu snob aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre beaucoup de circonvolutions pour dire une idée. D'ailleurs, je te laisse revenir sur le Miro. Ça avait été, c'était la raison pour laquelle, je te laisse dézoomer et essayer d'arriver sur la page avec, voilà, sur les brand DNA, tu sais, là à ta droite, voilà. Euh, on avait au niveau des valeurs notamment, on avait pris la décision à l'époque L'écrit d'exprimer en les anglais. valeurs initialement en anglais parce que l'anglais, c'est une langue d'idées, ce n'est pas une langue de forme. Et le web moderne, je dis bien le web, pas Internet, on fait la distinction d'un point de vue générationnel, c'est l'idée avant voilà, la poétique. Ne soyez pas poétique, même si vous vendez de la rédaction, surtout si vous vendez de la rédaction d'ailleurs, ne soyez pas poétique. Faites comprendre toujours les idées en priorité et soyez, encore une fois, droit au but, en fait. Et la poésie n'est pas Ouais, forcément que textuelle. non, mais c'est une forme de poésie, hein. En tout cas, c'est le Oui, même moi geste je trouve aussi. d'essayer de résumer en peu de mots beaucoup d'idées, quoi, tu vois. Oui, c'est le principe du haïku finalement. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on est arrivé à la fin. Et justement, le truc j'aurais aimé, euh, sur lequel j'aurais aimé insister pour conclure, c'est que le travail que fait Camille, surtout le branding, la recherche des valeurs, même les personas, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui aident énormément un designer à travailler. Et souvent, vous pouvez prendre un bon designer, s'il n'a pas de direction, ben, encore une fois, moi, il me faut des questions pour que je trouve des réponses. Si j'ai pas de questions, ben, je n'ai pas vraiment de réponse à donner. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que euh, si Camille n'a pas pensé à certaines choses, par exemple en faisant le branding d'une marque, mais que moi, des questions se posent au moment de la construction d'une page, d'un composant quelconque ou quoi, je sais que je peux revenir vers elle pour lui proposer des solutions et on pourra savoir ensemble, au vu de ce qu'on a déjà fait, si ça a bien été fait, quelle décision on prend. Mais vous voyez, c'est vraiment un travail en commun, le branding et le design. Voilà. Et j'ajoute un dernier point, ne vous freinez jamais en fait, parce que là, vous avez vu l'exemple d'Astrac ou de BXKeys où le travail de conception marque avait été 360 entre guillemets, c'est-à-dire que ça a été voilà, plusieurs heures, etc. Mais vous avez vu aussi avec l'exemple d'Adelin qu'on peut, via du consulting ciblé, débloquer certains éléments. Ça ne va pas tout vous faire, ça ne va pas tout vous débloquer, on est d'accord. Mais ça peut vous faire gagner un vrai temps et une vraie clarté en fait. Donc, ne restez pas seul avec vos questions et vos approximations, sinon bah, ça donne un petit peu ce qu'on avait vu au début de la présentation, quoi. Sinon, je Des fois, il viendrai vaut vous mieux voir en prendre une psychanalyse. heure. C'est ça. Tout à l'heure. Et vous lui fermerez la porte au nez. Mais voilà, n'hésitez pas des fois à prendre une heure, une demi-heure avec un expert pour lui montrer ce que vous avez fait ou pour lui poser une question. Je vous assure, c'est quelque chose. Moi, à titre personnel, je sais que je monte pas mes prix parce que j'essaye de rester accessible. Mais il y a des tonnes de fois où j'ai douté, entre guillemets, de ma pertinence jusqu'à ce que je me rende compte que la réponse que j'avais apportée au cours d'une réunion générait derrière littéralement du cash pour les boîtes. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est bon. Donc n'hésitez pas. C'est comme quand vous allez voir vos amis, etc. Et que en fait, la personne va vous sortir la phrase qui, ah putain, mais oui, en fait. Et ça va vous éclairer. Restez jamais seul, quoi. C'est bon, moi je reste là-dessus. Dis un petit mot, Mhm. une petite place. Eh ben, en tout cas, déjà, merci à tous les deux pour cette super présentation. Je pense que c'était très riche. Heureusement qu'il y a un replay pour ceux qui ont dû partir en cours de route, mais peut-être aussi pour ceux qui l'ont suivi en entier. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver les sites qui ont été observés et analysés, aller regarder un peu par vous-même aussi. Et puis, bien sûr, confronter tout ce qui a été dit avec euh, vos propres productions. Deux petites infos commerciales. La première, c'est que vous en avez entendu parler dans Inside Pragma, la newsletter des élèves. Vous avez la possibilité d'ajouter un coaching avec Camille. Donc, allez regarder un petit peu de plus près si vous sentez qu'une discussion
individuel avec elle peut vous aider à débloquer quelque chose et à aller finalement au-delà de ce que vous avez fait jusque-là, via Pragma, et bah, faites-le. Vraiment, je vous encourage à prendre cette décision. Comme elle l'a dit, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Et puis, vous n'avez pas manqué l'info, je pense, la promotion printemps pour Pragma est ouverte. Donc, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore élèves, qui ont des questions, qui hésitent, je suis dispo pour échanger. On peut s'appeler pour, en parler. Et puis pour les élèves, bah, je compte sur vous pour, en parler autour de vous, faire venir du monde sur les lives et puis, au sein de Discord, leur parler de la formation, partager les choses sur les réseaux, commenter, pour donner un petit peu de visibilité, à toutes les actions qu'on va faire, puisqu'il reste un petit peu moins d'un mois et on a déjà une élève, donc il y a plus que 7 places, puisque j'ai réduit, le nombre de places, totales. Donc je compte sur vous aussi, pour votre soutien et je vous en remercie d'avance. Je crois qu'il est temps, oui, il y a un prix préférentiel, bien sûr, c'est ce que j'ai expliqué dans la newsletter, donc elles pourront tout retrouver, sans problème. Et toi, eh ben, tu continues de proposer des trucs. Non, toi, je te laisse Donc, la porte close. évidemment, les personnes qui vont prendre, Pragma Signature pourront avoir leur site et leur identité visuelle avec toi. Et puis, il y a des élèves qui, bon, très majoritairement l'ont déjà ajouté, mais celles qui ne l'ont pas fait pourront aussi, bien sûr, l'ajouter quand ce sera le moment pour elles. Donc le site web, l'identité visuelle, totale avec des visuels pour les réseaux, voilà, ça va au-delà du site. Donc ça peut être aussi intéressant pour, bah, vous lancer sereinement, à l'assaut de votre cible sur les réseaux. Eh ben, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, vous remercier d'être, restés jusqu'au bout et puis, de vous dire à bientôt sur Discord et ailleurs.